Nous allons passer maintenant à l'examen de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Et je vais donner successivement la parole à Sylvie Robert, qui est auteure et rapporteure de la proposition de loi, et bien sûr à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, moi aussi, je dois vous avouer que je suis particulièrement émue d'avoir réussi à passer et surtout à aller jusqu'au bout de cette proposition de loi. Je ne pensais pas que lorsqu'en 2015, j'ai commencé à réfléchir au rapport que Fleur Pellerin m'avait demandé de faire sur l'extension des horaires de bibliothèque, eh bien en 2021, je réussirais à passer cette proposition de loi. Donc vraiment, je suis particulièrement émue et doublement parce qu'avec Laure, on a réussi dans un temps assez record et en même temps, et ça c'était quand même une sacrée prouesse à pouvoir en tout cas présenter à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale une vision, c'est ce qu'on voulait, de la chaîne du livre dans sa transversalité pour aussi convenir que chacun des acteurs du livre et chacun des secteurs finalement se tiennent dans cette chaîne et sont absolument indispensables. Donc avant de lire mon rapport, je voudrais remercier d'abord mes collègues de mon groupe parce qu'ils ont accepté que dans la niche, ma proposition de loi passe, donc merci à eux. Merci à mes collègues de la Commission, à vous tous d'avoir soutenu cette proposition et au président de la Commission. Merci beaucoup, Laurent Lafont. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier la ministre. Je sais qu'elle a été pour beaucoup dans cette adoption et ses services. Le service du livre de la lecture qui m'ont beaucoup aidé dans la rédaction d'un certain nombre d'articles et ont vraiment accompagné nos travaux. Même, on a réussi à travailler de concert avec eux, donc merci à eux. Et puis, bien sûr, Bertrand Pellet, notre administrateur, parce que là aussi, ils nous ont accompagnés. Donc voilà, merci beaucoup à tous et j'aurai l'occasion, bien sûr, on a voté avec beaucoup de plaisir la PPL de Laure Darcos d'expliquer le 16 décembre dans les explications de vote pourquoi nous sommes en tout cas ravis que cette proposition de loi puisse aboutir. Bien donc, suite à l'adoption à l'unanimité de ma PPL, qui donc a été, vous le savez, adoptée le 9 juin dernier. Nos collègues de l'Assemblée nationale se sont également saisis du texte, bien évidemment, et je dois pouvoir vous dire que la rapporteure du texte, Florence Provandier, a mené un travail en commission très approfondi avec beaucoup d'auditions, et je voulais l'en remercier très sincèrement parce qu'on a eu aussi un certain nombre de discussions qui ont fait que, voilà, eh bien, lors de la séance du 6 octobre dernier, l'Assemblée nationale a également adopté le texte à l'unanimité. Nous étions d'ailleurs toutes les deux dans les tribunes pour... C'était un peu frustrant, mais c'était très intéressant et bien sûr, ça m'a aussi profondément touchée et au-delà... de cela, je pense que l'ensemble des bibliothécaires, parce que je peux vous dire que il n'y a pas une semaine où je n'ai pas des bibliothécaires qui m'envoient des mails, où je n'intervienne devant les élus. Donc c'est un vrai sujet, parce qu'on le sait, bibliothèque, c'est vraiment un équipement culturel, le premier équipement culturel de notre pays. Il y en a partout. Et il a peut-être plus encore aujourd'hui une puissance symbolique très forte et politique, parce que je crois que derrière cela, il y a énormément en tout cas, d'éléments qui sont importants dans en tout cas, le vivre ensemble de notre pays. Donc, je pense que c'est aussi la reconnaissance que l'on peut leur faire et de l'importance de ces équipements culturels dans notre pays. Donc les députés se sont inscrits dans la démarche que nous avions initiée au Sénat et ont décidé de nous accompagner dans cette réforme. Et donc ils ont apporté à la proposition de loi issue du Sénat quelques améliorations et des compléments notables que je vais vous présenter rapidement. À l'article 1er, l'Assemblée a complété les missions des bibliothèques en y incluant le développement de la lecture publique, la diversification des publics, l'exercice des droits culturels et la réduction de l'illettrisme et l'électronisme. Il y a eu effectivement un débat assez important sur ce sujet et à l'initiative de la rapporteure, la Commission a également prévu la coopération avec les organismes culturels et sociaux en facilitant l'accès aux personnes, notamment à mobilité réduite. À l'article 5, l'Assemblée a renforcé les garanties quant au caractère pluralisme et diversifié des collections en indiquant qu'elles devaient être, je cite, « exemptes de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pression commerciale ». L'Assemblée a introduit à l'initiative du gouvernement également un article
un nouvel article 9A sur un sujet qui m'est particulièrement cher, parce qu'il précise que les départements ne peuvent pas supprimer, cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques dont ils ont la charge. Je vous rappelle que les départements se sont vus transférer la gestion des bibliothèques centrales de près par la loi du 22 juillet 1983. Ils bénéficient en contrepartie du concours particulier bibliothèque et de soutien financier spécifique. Cependant, on le sait, un département que vous connaissez a fait le choix en 2016 de remplacer sa bibliothèque par un service de soutien à la lecture. Ce précédent, on le sait, a profondément ébranlé les professionnels et les établissements des autres départements. Je me félicite donc à l'adoption de cette mesure que j'avais initialement souhaitée, mais j'avais proposée dans le cadre du projet de loi 3D, mais je m'étais heurtée à l'article 40, et bien que cette mesure apporte une précision, et une précision essentielle, et puisque nous avons aussi sondé l'Association des départements de France, qui n'a rien trouvé à y redire, je voulais, Madame la Ministre, vous remercier d'avoir appuyé cette démarche. À l'article 10, pour des raisons juridiques, l'Assemblée est revenue sur l'extension des bénéficiaires de la dotation bibliothèque aux établissements publics de coopération culturelle, aux groupements d'intérêt public. Les débats ont cependant permis de préciser que la dotation pouvait leur être reversée par la collectivité au titre de leur mission en lien avec les bibliothèques. Enfin, à l'article 12, cet fameux article 12, l'Assemblée a souhaité permettre aux organismes du secteur caritatif et social bénéficiant des dons d'ouvrages de les vendre. Vous vous rappelez que nous avons eu un débat, à l'initiative d'ailleurs de notre collègue Monique de Marco, qui avait déposé des amendements et qui... D'ailleurs, j'avais été assez ouverte, mais à l'époque, c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait des éléments qui, en tout cas, étaient un peu difficiles à appréhender, notamment la question du droit d'auteur, qui est toujours d'actualité sur cette question-là. Et en accord avec le gouvernement, nous avions donc refusé ces amendements. Mais la navette parlementaire aidant, cette idée a fait du chemin. Et puis, du coup, pour des raisons pragmatiques, et parce qu'il y a eu très clairement aussi explications, pression, discussion, échange, eh bien, l'article 2 a évolué. Et je pense que, en tout cas, chers collègues, mais l'ensemble de mes collègues, vous pouvez être satisfaite de l'article qui est aujourd'hui présenté. En tout cas, Madame la Ministre, mes chers collègues, voici les principales améliorations apportées par l'Assemblée nationale à cette proposition de loi. Je crois pouvoir dire qu'elles ne trahissent pas nos travaux, bien au contraire, elles les ont confortés. Donc c'est important. Donc face à cette convergence et qui témoigne aussi d'un double vote à l'unanimité, nous avons donc retenu la solution d'une lecture en commission et l'adoption conforme du texte aujourd'hui, suivie d'un simple vote en séance publique le 16 décembre prochain, nous assure de la promulgation de la loi d'ici la fin de l'année, ce qui serait enfin une grande victoire pour nous, bien sûr, en tant que parlementaires et notre chambre sénatoriale, mais aussi pour les bibliothèques, pour la lecture publique et pour les bibliothécaires. Et donc, vraiment, je vous propose d'adopter ce texte tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale et je tiens très sincèrement à vous remercier encore pour votre engagement autour de cette proposition de loi. Merci. J'ouvre la discussion. Ah, pardon, Madame la Ministre. Je manque à tous mes devoirs. Bien, c'est une joie de pouvoir dire le plein soutien du gouvernement, Monsieur le Président, Madame l'auteure et rapporteure du texte, chère Sylvie Robert, à cette proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. C'est vrai, vous l'avez souligné, Madame l'autrice et rapporteure, ou auteur avec un E, vous avez souligné ce travail collaboratif de grande qualité qui a été engagé au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Vous avez salué mes services et je suis très heureuse de cette mention. Les députés ont amendé le texte, mais ils en ont conservé l'esprit et les dispositions principales. Je rappelle que les bibliothèques, vous l'avez fait déjà, mais on ne s'en lasse pas, constituent le premier équipement culturel public de proximité en France, 16 500 établissements. Les publics qui y sont accueillis sont extrêmement divers, 12 millions d'usagers, 13 000 collectivités territoriales, des communes, des intercommunalités ou des départements font vivre ces lieux de culture et d'éducation sur tout le territoire.
L'État prend part à cet effort en faveur des bibliothèques et de la lecture publique. Outre les bibliothèques universitaires, il gère 2 bibliothèques nationales, la BNF et la BPI. Il accompagne aussi les collectivités territoriales pour moderniser les bibliothèques et maintenir la vitalité de la lecture publique. Le partenariat qui a été noué entre les collectivités territoriales et l'État autour des bibliothèques est remarquable. Alors que la lecture, je le rappelle une fois de plus, a été déclarée grande cause nationale, et ce quinquennat restera un moment fort de cette relation. Sur la base du diagnostic qui a été posé par Éric Orsenna en 2018, les collectivités territoriales et l'État ont renforcé leur collaboration pour étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques, diversifier leurs missions, accompagner la formation des professionnels. Grâce au plan pour les bibliothèques qui en est issu, l'État a accru les moyens alloués aux collectivités à travers la dotation générale de décentralisation, du plan de relance, d'une contractualisation renforcée. Les augmentations de crédits qui ont été votées au budget de l'État, qui toutes ont été consolidées d'année en année, se montent à un total de près de 60 millions d'euros pour la lecture publique entre 2018 et 2022. Une vraie dynamique est née. Et fin 2021, ce sont plus de 500 projets qui auront été soutenus dans toute la France. Les bibliothèques aidées ouvrent 8h30 de plus par semaine par rapport à 2016. Cette politique offre ainsi la possibilité à près de 12,4 millions d'habitants, notamment dans les territoires les plus fragiles, d'accéder davantage à leur bibliothèque. L'État a aussi accompagné la transformation des bibliothèques dans les champs éducatif, social, numérique. Il fallait toucher de nouveaux publics en intensifiant une politique partenariale avec les collectivités territoriales. Le nombre de contrats territoire lecture a été augmenté de 50% entre 2017 et 2021, et l'État a créé en 2018 des contrats spécifiques pour les bibliothèques départementales, et ces contrats ont été signés avec plus de la moitié des départements. On me dirait qu'il y a encore du chemin à faire, mais déjà plus de la moitié des départements. Ce moment bibliothèque trouve aujourd'hui sa concrétisation sur le plan législatif par votre initiative, Sylvie Robert, ce qui permettra enfin de consacrer dans le Code du patrimoine le rôle essentiel de nos bibliothèques. C'est quand même assez incroyable que ça ne le fût pas plus tôt. Bien que le secteur des bibliothèques n'échappe pas bien sûr au droit, il est étonnant de relever, vous l'aviez fait dans votre propos liminaire du débat, il est étonnant de relever la faiblesse de sa présence dans notre corpus législatif. Là où le Code du patrimoine accorde plus de 60 articles de loi aux archives, 30 aux musées, 5 articles seulement aux bibliothèques. Le moment était donc venu de faire pleinement entrer les bibliothèques dans le droit, avec un texte qui, à mes yeux, a plusieurs avancées. Il permet de rappeler que les missions culturelles, éducatives, sociales, ludiques des bibliothèques s'inscrivent dans le respect des principes de pluralisme, des courants d'idées et d'opinion et de neutralité du service public. Le moment était vraiment bienvenu pour le rappeler. Les bibliothèques doivent demeurer des espaces de liberté, des lieux de respiration démocratique. Leurs professionnels doivent être protégés de la censure comme de toute pression politique, religieuse, sociale, et leurs collectivités doivent leurs collections doivent refléter la diversité des opinions. Par ailleurs, les bibliothèques doivent rester accessibles à tous, librement, gratuitement. Il est important que la loi entérine un principe qui fait consensus et constitue l'une des conditions cardinales du succès des bibliothèques et de leur mission. La loi accompagne en outre la montée en puissance des collaborations entre collectivités territoriales, tout en respectant leur libre administration et en réaffirmant le rôle ô combien essentiel des bibliothèques départementales en soutien aux petites bibliothèques, notamment rurales. Je le souligne à nouveau, l'Assemblée nationale a bien enrichi le texte, vous l'avez souligné, Madame la rapporteure, et je voudrais notamment revenir sur 3 ajouts.
La possibilité pour les bibliothèques de l'État et des collectivités territoriales de revendre les livres dont elles n'ont plus l'usage et appartenant au domaine privé à des fondations, associations philanthropiques, entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous en avions débattu ici en première lecture, mais ce n'était peut-être pas assez mûr. Je me félicite donc de cet ajout des députés. Je pense également à l'ajout visant à empêcher les départements qui ont bénéficié du transfert par l'État d'une bibliothèque centrale de prêt, c'était la loi de juillet 83, de supprimer leur bibliothèque départementale. Vous portiez ce sujet depuis un moment, Madame la rapporteure, et l'amendement du gouvernement à l'Assemblée a permis de l'inscrire dans le texte. Enfin, je pense à l'ajout des notions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, puissent ainsi accéder aux collections et aux services. C'était là aussi un sujet qui nous tient, je crois, à tous et à toutes particulièrement à cœur. Ces avancées ont donc permis d'aboutir à un texte attendu, adopté à l'unanimité le 6 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Le gouvernement soutient sans réserve l'esprit, la lettre de la proposition de loi de Sylvie Robert, et je veux à nouveau vous remercier, Madame la sénatrice, pour votre engagement. Je crois que c'est un texte extrêmement important qui permet de consacrer enfin dans la loi le rôle essentiel de ces établissements publics de proximité. Et je crois que nous pouvons tous nous en féliciter. Merci. Merci, Madame la Ministre. Céline Brulin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Sylvie, chère Laure aussi, puisque je crois que c'est une très bonne idée, en effet, d'avoir mis ces deux propositions de loi à l'ordre du jour en même temps, parce qu'on voit bien la communauté qui les sous-tend. Nous voterons sans réserve ce texte-là également. Je crois que tout le monde l'a rappelé à l'instant, c'est très surprenant que les bibliothèques n'aient pas été plus sanctuarisées dans des textes législatifs jusqu'à présent. Et je trouve que le moment de le faire est particulièrement bon, d'abord parce qu'elles se transforment profondément. On a pu en débattre à d'autres moments. Et elles deviennent des lieux véritablement de vie. Et puis parce que, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, défendre le pluralisme dans ces bibliothèques est peut-être encore plus important en ces temps-ci qu'il y a encore peu, et en protégeant effectivement leur personnel et en assurant que leur collection assure la diversité des opinions. Ça me paraît extrêmement important par les temps qui courent. Je rejoins aussi les appréciations portées sur le fait que cette proposition de loi va permettre aux bibliothèques de céder gratuitement des ouvrages dont elles n'ont plus l'usage à une diversité d'associations qui œuvrent en matière de solidarité. Je pense que c'est tout à fait à noter. Nous, on a peut-être une toute petite réserve sur le fait que l'Assemblée nationale ait dû supprimer, alors j'en comprends tout à fait la logique, mais l'article 10 qui permettait aux groupements d'intérêt public et aux établissements publics de coopération culturelle de bénéficier du concours particulier bibliothèque de la DGF, mais j'entendais Sylvie Robert dire à l'instant qu'il y avait des possibilités de reversement, ce qui peut... Voilà. Donc voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin parce que beaucoup de choses ont été dites, mais il nous semble que c'est un bon texte et nous le voterons. Je peux apporter une précision, Madame la sénatrice. On y procédera par décret. Monique de Marco. Oui, merci Madame la Ministre, Monsieur le Président, chère Sylvie. Moi, je voulais dire que ce texte, cette proposition de loi était très attendue. Il réaffirme les trois grands principes qui sont la liberté d'accès aux bibliothèques, le principe de la gratuité d'accès et enfin le pluralisme des collections. C'est vrai que le cadre juridique des bibliothèques était insuffisant, donc je remercie à nouveau d'avoir posé justement cette proposition de loi. Et celle-ci a été enrichie par l'Assemblée nationale, en particulier sur des articles que vous n'avez peut-être pas mentionnés, que je trouve très intéressants, c'est-à-dire dans l'article 1, le fait que les bibliothèques participent à la diffusion et la promotion du patrimoine linguistique. Et également, celle-ci coopère avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires, un ajout aussi très intéressant. Bien sûr, sur l'article 9, le fait que les départements ne peuvent pas
ne peuvent ni supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner, va dans le bon sens. Et bien sûr, je suis tout à fait satisfaite de la modification de l'article 12, qui a été donc amenée par la rapporteuse, Madame Provandier, en commission, pour que les bibliothèques puissent faire des dons à des fondations, des associations loi 1901 ou à des organismes de l'économie sociale et solidaire qui se rapprochent des amendements que nous avions déposés, puisque nous avions pensé, donc, après le désherbage, de pouvoir donner les documents, donc, d'un côté à Emmaüs et d'un autre côté, sur un autre amendement, à des associations de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc autant vous dire que je suis très satisfaite, puisqu'en définitive, nous étions dans cette démarche-là que dans un état de fait, puisqu'avec la crise du Covid, les bibliothèques ont eu beaucoup de mal à pouvoir faire des désherbages, et en même temps, donc, elles ont, par là même, et même peut-être au Sénat également, donné donc, les documents à ce type d'organisme. Donc, bien sûr, nous sommes tout à fait satisfaits de cette proposition de loi. Je vous remercie encore, donc, Sylvie Robert, d'avoir été à cette initiative, et nous allons la voter, bien sûr. Laure Darcos. Merci Président, ça me laisse l'opportunité de féliciter encore une fois ma collègue Sylvie. On s'est beaucoup encouragés toutes les deux, et c'est vrai que dans mon émotion tout à l'heure, j'ai oublié de remercier notre cher Bertrand qui, dans les moments difficiles, quand j'étais sous pression, avec son humour et ses blagues et par SMS, ça permettait d'alléger un peu l'atmosphère. Vous ne faites pas que des blagues, Bertrand. Et merci. Déconsidéré. Non, mais Madame la ministre, pour certaines, vous êtes un peu en rivalité en termes d'humour. Voilà. Et remercier aussi, bien évidemment, le service du livre, parce que, en effet, sur ta proposition de loi, comme moi, pour vérifier certaines choses, et on sait que là, en ce moment, avec vous. Emmanuel, vous en train de travailler sur les arrêtés et sur les décrets, donc je sais que tout ça va aller très vite. Oui, moi je voulais, chère Sylvie, te féliciter, et on voit l'impact que ça va avoir, en effet, déjà avec l'importance de la lecture publique, mais ce qui a été décidé, tu avais hésité à le faire d'ailleurs au Sénat, sur les bibliothèques départementales, c'est important, était ciblé très directement les Yvelines, qui avaient décidé, cher ami Michel, de supprimer sa bibliothèque départementale. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'est un vecteur très important, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, de rayonner sur l'ensemble des bibliothèques municipales et locales. Et on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, s'ils n'ont pas l'opportunité d'aller dans des librairies pour se faire conseiller, c'est avant tout dans les médiathèques, des bibliothèques qu'en général, ils ont un premier contact quand ils ne l'ont pas dans leur propre famille. Donc je ne reviendrai pas sur les articles, mais vraiment, bien évidemment, tout le groupe des Républicains est derrière toi, et on votera à l'unanimité, je l'espère bien, ta proposition de loi, qui en effet est un long chemin aussi, un long travail depuis tes premiers rapports, et je pense que ça va être très important. Et j'espère que les ouvertures le dimanche seront de plus en plus importantes. Voilà, il faudra initier ça aussi chacun dans nos territoires. David Assouline. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre. Et j'en profite pour parler de cette proposition de Sylvie Robert, pour aussi féliciter Laure Darcos pour son travail. J'imagine la même passion que je connais avec Sylvie, pour travailler plus quotidiennement avec elle. Et c'est bien quand on fait du travail parlementaire avec cette passion, quand les deux se rencontrent. C'est rare, hein, mais c'est pas mal, parce qu'on y met de l'énergie, du cœur, et on entraîne les autres. Donc merci pour ça. Je veux souligner quelque chose de très important aujourd'hui sur ce rôle des bibliothèques. Bon, ça a été dit, la principale vertu de cette loi, c'est de faire rentrer dans le Code du patrimoine réparer une injustice et réparer une faute politique, publique, tellement criante.
avec cet ajout, notamment sur la liberté, le pluralisme, etc., de l'Assemblée nationale, on voit que ça sonne assez juste, parce que j'ai un souvenir politique d'un moment un peu de tension où un certain nombre de collectivités territoriales avaient choisi des responsables qui, sur les questions de pluralisme, n'étaient pas très nets, on va dire, en tous les cas se situant en dehors du champ républicain. C'est bizarre que la première chose qu'ils aient fait, comme on peut dire, on ne retient que ça de leur passage, bref, à la tête d'un certain nombre de collectivités locales, a été de faire enlever un certain nombre de livres qui ne correspondaient pas à leur façon de voir. Souvenez-vous, hein, c'était Vitrolles, etc., Orange et ailleurs. Et donc c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais là, ils ont tapé sur les bibliothèques où il y avait un pouvoir et ils ont fait ça. Et je veux finir en disant, à travers ma propre expérience personnelle, moi, je viens d'un autre pays, je suis né au Maroc. Je suis arrivé, j'avais 8 ans, un peu perdu, parce que c'était dans une banlieue à Creil, et je connaissais encore personne. Je sais que le premier endroit où j'ai été pour avoir des livres, pour me passionner sur des choses que je ne trouvais pas ailleurs, qui n'étaient pas forcément enseignées dans ma classe, parce que, comme tous les enfants, on a des passions et on va chercher parce qu'on est intéressé par tel sujet, des fois historique ou autre. Et j'ai mesuré depuis à quel point, c'était pas complètement forcément mon cas, mais c'est un peu pour ceux qui sont à 8 dans un appartement et n'ont jamais de lieu pour être tranquille, apaisé, travailler, rechercher. La bibliothèque est le seul lieu où c'est possible. Et il y en a beaucoup dans notre pays qui sont dans cette situation, donc beaucoup d'enfants. Et comment dire, c'est aussi en prenant conscience, et cette loi le fait, que c'est quelque chose qu'il faut préserver, défendre et installer dans la loi de façon plus forte, un encouragement à surtout continuer à faire qu'elle ne soit pas fermée, qu'elle soit plus ouverte encore, notamment le dimanche, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas complètement compte à l'heure de l'Internet, et on croit que tout le monde, et notamment tous les enfants, ont accès à tout, comment ça reste un lieu de sociabilité, d'intégration sociale, même de justice sociale, parce que ceux qui en ont le plus besoin des bibliothèques, c'est ceux qui sont les plus défavorisés, qui n'ont pas chez eux les livres, ou même la place pour pouvoir se poser et réfléchir et découvrir. Et donc, cette loi est bienvenue, et bien entendu, on va voter pour. Pierre-Antoine Lévy. Oui, alors du suspense, il n'y en aura pas pour le groupe centriste, qui va voter très largement, bien évidemment, cette proposition de loi. Je voudrais féliciter au nom du groupe également l'auteur et la rapporteure de cette loi, Sylvie Robert. Votre travail depuis 2015 a été récompensé, finalement, puisque 6 ans après, écoutez, nous arrivons au bout de cette proposition de loi. Je voulais vous féliciter parce que cette pandémie nous a montré que ce que nous avions besoin, les Français avaient besoin, c'était un besoin collectif de culture. Et c'est vrai que la fermeture des bibliothèques pendant quelques mois a été durement vécue. Et donc cette proposition de loi tombe à point nommé, puisque effectivement, on l'a dit, elle permet d'abord une liberté d'accès, la gratuité et surtout le pluralisme des cultures. Et on sait qu'en ce moment, le pluralisme des cultures, c'est particulièrement important. Voilà, donc merci à vous, Sylvie, merci à vous. Félicitations également à Laure. Je crois que vous entendez bien toutes les deux. Donc finalement, voter en commission ces deux propositions de loi, c'est un beau symbole. Et donc je voulais vous féliciter et vous dire que bien évidemment, nous voterons tous ensemble cette proposition de loi. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous allons passer au vote. Aucun amendement n'a été déposé sur le texte. Nous allons néanmoins voter chacun des articles encore en discussion, en commençant par l'article 1. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour l'adoption de cet article?
C'est une unanimité. Merci. Est-ce que c'est le même vote sur l'article 4, le 5, le 7, le 9A, le 9, le 10 et le 12 ? Donc ils sont adoptés et nous allons mettre au vote la proposition de loi. Qui est pour son adoption? Elle est donc votée à l'unanimité. J'en félicite évidemment Sylvie et pour la remercier et la féliciter, je voudrais juste livrer une petite anecdote. Je visitais un jour une bibliothèque dans mon département et quand je me suis présenté en faisant référence à la commission, la responsable de la bibliothèque m'a dit d'un air admiratif « Ah, vous connaissez Sylvie Robert alors ?» Voilà, je crois que tout était dans sa remarque. Félicitations Sylvie.